Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, nous avons la grâce d'avoir ce matin comme prédicateur le pasteur Raymond Angendou. Il est de l'église locale CBFC Lukusa à la Gombe. Pendant qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Merci bien, maman. Vous avez la parole. Amen. Si nous pouvons nous mettre. Bien-aimés, je voudrais ici commencer par m'acquitter d'un devoir. Je reviens d'un voyage missionnaire, là où j'ai passé 19 jours dans la province de l'Équateur. Et les bien-aimés m'ont demandé de saluer les frères et les sœurs de Kinshasa. Je suis rentré mercredi. Il faut dire que c'est le premier temple après ce voyage que je viens prier et prêcher la parole de Dieu. C'est comme ça que je voudrais bien m'acquitter de ce devoir. Vous saluer de la part de nos bien-aimés de l'Équateur. Mais en Bandaka, j'ai trouvé un frère, une sœur. J'ai trouvé une sœur en Bandaka qui doit être de cette église. La sœur Grace, qui travaille chez Congo Airways. Elle m'a dit qu'elle est de cette paroisse et vraiment elle a été une bénédiction pour nous. On était une délégation avec beaucoup de kilos, mais la sœur a fait que les enfants de Dieu qui étaient en mission ne puissent pas payer $1 en termes d'accident bagage. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ça? Mais en Bandaka, ils ont une manière de saluer. La première partie, je crois que nous en avons l'habitude. Bandeokati nakolo mbote na biso. Mbote lisusu. Oya molimo. Oya molimo. Voilà, ça c'est la première partie. Mais bango baba kisaka. Bandeko boyamba mokumba ya mineye. Moi je vais dire ça et vous allez réagir en disant bisengo e. Ils sont en réunion de prière. Hein? Je voudrais qu'ils sentent là-bas que les bien-aimés de Kinshasa sont en train de recevoir leurs salutations. Nous allons reprendre. Hein? Baninga, mbote nabiso, mbote lisusu, oya molimo, baninga boyamba mokumba ya mineye. Amen. Voilà. Le texte qui fera l'objet de notre message de ce matin est tiré de l'évangile de Jésus selon Jean. Évangile de Jésus selon Jean, au chapitre 5, disons le chapitre 4, et nous lirons du verset 5 au verset 26. Évangile de Jésus selon Jean, chapitre 4, verset 5 à 26. Mais je vais vous recommander la lecture de tous ces chapitres à la maison. Ici, nous allons lire du 5e au 26e verset, mais je vous recommande la lecture de tous les chapitres à la maison. Lisons au nom de Jésus. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sinchar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure.
une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu en as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Telle est la parole du Seigneur. Amen. On acclame pour la parole du Seigneur. Bien-aimés, l'épisode de ce dimanche est en fait l'épisode de rencontre. Nous avons pris un extrait de l'évangile de Jean ce dimanche, un extrait qui est en fait un épisode de rencontre. De la rencontre ici entre Jésus et une femme. Et cette femme-là est samaritaine. Le dimanche passé, dans une grande célébration à l'Équateur, on m'a demandé de parler d'un texte. Il était question de parler de la guérison d'un paralytique. Et celui-là, c'est le paralytique que nous trouvons à côté de la piscine de Bethséda. Là, je réalisais qu'il était aussi question d'une rencontre. Sauf que la rencontre dont je parlais le dimanche passé
est tout à fait différente de celle que nous allons parler aujourd'hui. Ce que Jésus a un comportement différent par rapport à la rencontre avec le paralytique et la rencontre avec la femme samaritaine. Litangi akokutana, Yesu akokutana. Menalobi, nataka litangi moko yenga eleki. Kuna Yesu akutani na mutu moko. Azana maladi ya makolo ebosono pembeni ya liziba. Mais na monike lolenge ya Yesu ya kokutana na mutu oyo epe na mwasi oyo eza ya kokesana. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que la rencontre avec le paralytique nous renseigne que c'est Jésus qui est allé vers le paralytique. Le texte nous dit que Jésus allait vers le paralytique. Alors que dans ce texte ici, Jésus ne va pas rencontrer la femme samaritaine comme il a fait pour les paralytiques. Ici, Jésus laisse à la femme de venir à lui. Bokeseni ezaka Yesu na ebosono oyo akokenda epai ebosono azali na liziba. Mais awa Yesu akokenda epai ebosono azali te. Mais Yesu akolinga ke mwasi oyo, mwasi musamalia aya bipai ye azali. Mais je voudrais ici signaler quelque chose de très important. Jésus autorise à cette femme, fait que cette femme vienne à lui. Mais d'abord, Jésus se place sur le chemin de cette femme. Il laisse à la femme de venir à lui, mais ce qu'il fait, c'est qu'il se place sur le chemin de cette femme. C'est que la femme viendra rencontrer Jésus quelque part sur son chemin. Pourquoi Jésus le fait? Yesu akosala ndenge wana pona nini? Que mwasi oyo aya bipai ya azali aya kokutana naye. Tout simplement parce que le Seigneur sait que livré à nous-mêmes, nous ne saurons pas où les chercher et comment les chercher. Alléluia. Yesu ayebi que biso moko na nzela ya biso soki tozali kotambola tokoyeba te esika oyo azali pe tokoyeba te lolenge nini esengeli toluka. C'est comme ça que dans notre chemin, Jésus se place quelque part. Là, il attend. Il attend parce qu'il sait que notre chemin va passer près de lui. Et c'est là où il va nous rencontrer. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et parfois, il prend du temps. Il nous attend. Il laisse se dérouler le cours normal de notre vie. Parce qu'il sait qu'un jour, nous allons passer près de lui. Tango mosusu, nanzela na biso, soki Yesu akei ko telema, molingami, ako umela wana, il peut faire un jour, il peut faire une semaine, il peut faire une année, il peut faire 10 ans. Il est là, il attend. Mais tout simplement parce qu'il sait que nous ne pouvons le chercher nous-mêmes, nous ne saurons pas le retrouver nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'il attend parce qu'il sait que Mokolomoko, Tokoya, Petoko na esika yazali. Ce matin, je venais dire à un frère, à une sœur, que Jésus laisse que ta vie se déroule normalement, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, quelles que soient les situations, parce qu'il sait qu'un jour, tu vas le rencontrer quelque part. Et ce jour-là, tu vas certainement l'adorer à l'exemple de cette femme ici. Si le premier élément, c'était la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, le deuxième élément que je découvre ici, c'est en fait le lieu que Jésus choisit. Il choisit un lieu, et ce lieu est connu. Ce lieu, c'est le puits de Jacob. Dans ce texte, le lieu où Jésus a choisi rencontrer cette femme, c'est le puits de Jacob. Un endroit chargé de sens pour cette femme. Un endroit symbolique pour cette femme.
un endroit de tradition pour cette femme. Parce que la femme va dire à Jésus, ah, es-tu plus grand que notre père Jacob? Jacob nous a donné en héritage ce puits. Il a lui-même bu ici. Ses fils ont bu ici. Ses troupeaux ont bu ici. Et nous aussi, les descendants, nous buvons ici. C'était un endroit symbolique, un endroit de tradition pour cette femme. C'est comme ça qu'il voudrait comprendre. Es-tu grand par rapport à Jacob, notre père? Toi, juif, es-tu grand par rapport à Jacob, notre père, lui qui a bu ici? Yesu akopona esika ya kokutana na mwasi oyo. Mais esika yango aponi pembeni ya liziba. Liziba oyo ezalaki esika ya tina monene pona mwasi oyo. Parce que mwasi oyo azoyebisa Yesu, esika oyo tozali, il faut koyeba que Jacob tata na biso amelaki mai awa. Abikaki awa. Bana na ye bamelaki mai awa. Bibwele na ye bango pe bamelaki mai awa. Aza munene po na biso, mais est-ce que yo okokani na ye? Non seulement la femme va dire ça, elle va aller plus loin pour dire, écoute, messieurs, c'est ici, sur cette montagne, que notre père Jacob a adoré. Mais vous autres juifs, vous dites que le lieu pour adorer, c'est Jérusalem. Ce que pour cette femme, ces lieux-là étaient chargés de sens. Un lieu symbolique. Elle ne pouvait pas, j'allais dire, se laisser faire par rapport à tout ce que Jésus était en train de dire. Bien-aimé, j'ai compris une chose en ces lieux-là. C'est que pour nouer une relation avec nous, et même en quelque sorte, un contact avec nous, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus s'insère volontairement dans nos coutumes. Il s'insère dans nos traditions. Il s'insère dans nos habitudes. Il s'insère dans nos racines même. Parce que la femme est en train de rappeler à Jésus ses racines. Jésus s'insère volontairement à des moments, même dans nos racines, tout simplement parce qu'il veut nous rencontrer. Et nous avons choisi ce lieu. Même si nous sommes de coutumes différentes, de traditions différentes, de cultures différentes, des habitudes différentes, Jésus choisit de nous rencontrer ce matin, ici. Et j'ai trouvé que la raison est simple. La raison est que ce lieu ici est un lieu connu de nous tous. Ce lieu ici est un lieu commun pour nous tous. Et ici, quand nous venons, nous parlons un même langage. Et nous sommes sûrs que Dieu que nous cherchons, c'est Jésus-là que nous cherchons, nous allons le trouver ici. Alléluia. Nous sommes venus certainement de directions différentes. Mais une chose est certaine, c'est que c'est ce lieu ici que le Seigneur a choisi. Parce qu'il savait qu'un jour, nous allons nous passer par ici. Près de sa présence. Alléluia. Et alors, le dialogue peut maintenant s'engager. Ils se sont mis d'accord et le dialogue peut maintenant s'engager. J'ai retenu beaucoup de choses dans l'échange de Jésus avec cette femme. La Samaritaine appelle Jésus Seigneur. La Samaritaine considère Jésus comme un prophète. Tu es un prophète. Tu es Seigneur. C'est toi le Messie et c'est toi le Christ. Alléluia. Mais si nous devons adorer Dieu pour ce qu'il est, je dois ici dire que inconsciemment alors,
cette femme est en train d'adorer Jésus. Je te reconnais comme prophète. Je te reconnais comme Messie. Je te reconnais comme Christ. Je te reconnais comme Seigneur. Eza likambo ya kokamwa pona moto aza muyuda te abenga mutu azali Seigneur. Tout simplement alingi koloba na ye alobe nazokanisa ke yo oza mobikisi, oza Masia, oza mwana ya Nzambe oyo akoya po mokili abika pona ye. Oyo biso tozelaka. Bien-aimé, si déjà maintenant je peux provoquer ta foi et t'amener à reconnaître que celui qui t'attend aujourd'hui, quelque part, sur ton chemin, c'est lui le Messie, c'est lui le Seigneur, c'est lui le Christ, c'est lui en fait Dieu. Alléluia. Alléluia. Le dialogue peut maintenant s'engager. Il est terrible, notre Seigneur, parce qu'ici, il va utiliser justement le geste quotidien de la Samaritaine pour situer son enseignement. Et qu'est-ce que j'ai retenu? C'est celui de venir puiser de l'eau. La femme venait tous les jours puiser de l'eau à cet endroit-là. Et il saisit ce geste-là de tous les jours pour placer en fait, situer en fait son enseignement. Dans notre rencontre avec Jésus, Balingami, il y a toujours un besoin. Mais le Seigneur part de cet élément matériel pour nous amener à un autre élément qui est spirituel. Tel que nous sommes là, je sais que nous sommes venus adorer, mais je sais aussi que chacun de nous a un besoin. Il est venu présenter ces besoins-là au Seigneur. Et alors ces besoins-là est matériel. Le Seigneur aujourd'hui décide de partir de cet élément matériel pour nous amener à un autre élément qui est spirituel. Et il le fait parce que il va faire beaucoup de choses pour nous ce matin. Jésus part d'un besoin dans ce que nous faisons tous les jours. Si je fais mon petit commerce au marché, et c'est mon chemin de tous les jours, Jésus va se placer sur ce chemin-là et il va saisir un élément de ce que je fais tous les jours pour m'amener à un autre élément qui en fait est spirituel. Le contact part de là. Il saisit ce que nous faisons dans notre vie de tous les jours comme point de départ, comme point d'accroche, point de départ d'une réflexion, point de départ d'un dialogue dans lequel le matériel nous conduit en fait au spirituel. Ezandenge moko pona biso lelo. Tango totambolaka, soko kutani na ndeko moko ya mobali, onano bosola te. Okutani na ndeko moko ya mwasi, nano osola te. Nakanisi lisolo na bino ekobanda na un petit geste, un petit élément de rien. Je suis sûr que ma frère mi babala ba sœur kaka po abanda amona ki sœur na zoemba abandika ko ebise ah lelo emba ki bien, c'est parti de là. Alléluia. Est-ce que ça solo te? Ah frère, lelo te ya ki bien. Comme si côté oh frère te ya kaliboso ezalaka bien te. Non, mais parce que c'est ce que le frère fait habituellement, elle est partie de là. Mais où il y a Zolinga et où il y a Nasima. Le Seigneur fait la même chose. Il part de ces gestes-là, de petites choses de la vie, pour placer en fait le dialogue avec la Samaritaine.
femme samaritaine, donne-moi à boire. Pesangai maya komela. Jésus se place ici dans une situation de quémandeur. Azomimonisa lokola mutu ya kosenga. Lokola mutu atiaka loboko na balabala. Lokola mutu akelela. Lokola mutu azanga. Est-ce que okoki kopesa ngai mai? Pesa ngai mai. Non. J'ai retenu là-bas la grande humilité de Dieu. Lui qui est Dieu, lui qui a tout créé, il part de cet élément-là où nous allons découvrir sa plus grande humilité, tout simplement parce que alingia simba motema ya mwasi oyo. L'humilité de Dieu ouvre le cœur des hommes. L'humilité de Dieu touche les hommes. L'humilité de Dieu et ça la que moto a poussé na pembeni ya nzambe. Alléluia. Le Seigneur s'humilie. Et la grande humilité de Dieu va maintenant ouvrir le cœur de la femme. Jésus va toucher le cœur de la femme. Ah, ce jour-là, Jésus avait besoin de l'eau parce qu'il avait soif. Il avait soif d'eau. Aujourd'hui, bien-aimé, ce matin, Jésus n'a pas soif d'eau. Il a soif d'autre chose. Il a soif de notre amour humain. Lui qui est Dieu, il veut notre amour humain. Alléluia. Moi, te donner de l'eau. Comment ça? Je suis samaritaine. Et toi, tu es juif. Mais nakati na bino na biso, boyoka nezalaka te. Mais comment nakoki kopesa yo mai? Comment tokomela kopo moko? Et c'est impossible. Toko benga ngo pe ba interdit. Souvent, dans nos milieux, et à des moments, même quand nous sommes réunis en prière, il y a des interdits entre nous. Lui, il est samaritain, moi je suis juif. Elle est samaritaine, moi je suis juif. Non, maintenant que nous allons entrer dans la profondeur d'adoration, bien-aimé, il faut qu'on m'itale. Et là qu'on y n'est qu'au ça, Yom Samalia, au Sanganana Mouyuda. Alléluia. 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 Nagope sa yo maïté. Hermona yo ki la ba protocole mawa. Ba protocole hermona ba yo ki la ba mawa. Au moins protocole azo souffrir po ayebisa ndeko fanda. Ndeko azo boya ko fanda wana po samaritain moko azawana. Yelo ko la za juif moya fanda wana ezate. Tout simplement parce que ba pesa na kambo tete. Alléluia. Alléluia. Ba pesa na kambo tete. Yozo fandi sanga wa pona nini? Oebite ke na kati ya bango na biso. Ah, il y a des interdits. Et mais comment nous allons prier Dieu? Et mais comment nous allons adorer Dieu? L'effort que Jésus fait ici, il a touché le motema ya mwasi oyo, ko fungola motema ya mwasi oyo de manière que ba barrière esala nini ekweya. Alléluia. Femme, si tu savais le don de Dieu, ah, yonde mutolinga ki koloba na ngai na pesa yo mai. Oh, mai nino ko pesa nga libulo oyo za muzindo, oza pena eloko ya kotoka mai te, okopesa nga indenge nini. Non, femme, si tu savais, c'est toi qui devais demander de l'eau. À la Samaritaine, Jésus parle de l'eau vive, de cette eau qui est vie, de cette eau
qui donne la vie. De cette eau qui donne la vie céleste. C'est que cette vie-là n'est pas seulement la vie sur cette terre des hommes, mais la vie que cette eau-là donne, c'est même la vie céleste. À nous aujourd'hui, est-ce que Jésus voudrait nous donner de l'eau vive? Je dis non. Si ce que nous pourrons donner, c'est l'amour, notre amour, pendant que nous allons l'adorer, au retour, ce que Jésus attend nous donner, lui aussi, c'est son amour. Cet amour-là qui est immensement plus grand. Cet amour-là qui est infini. C'est ça l'amour de Dieu. Quelqu'un a essayé de décrire l'amour de Dieu. Et il a chanté. Je crois que c'est un chant connu même ici. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire d'un cœur humain. Il est plus grand que les espaces. Même en abîme, il nous atteint. Alléluia. C'est ça l'amour de Dieu. Et il ajoute en disant, pour les péchés de notre monde, ce Dieu-là nous a donné un fils, son fils Jésus. Il nous pardonne. La paix est véritable. La paix de la terre, la paix du ciel. C'est comme ça qu'il dit, cette paix-là est profonde. Il a sauvé le perdu, parmi lesquels moi, et je sais que parmi lesquels toi aussi. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Celui-là continue en disant, non, il dit, bon, versez de l'encre dans les ondes, changez le ciel en parchemin. Mais il faut donner à tout le monde une plume pour que chacun de nous devienne écrivain de l'amour de Dieu. Alléluia. Ne sortez pas d'ici aujourd'hui si vous n'avez pas écrit l'amour de Dieu. Si vous n'avez pas décrit l'amour de Dieu. Mais si vous avez déjà écrit, commencez, continuez à écrire l'amour de Dieu. Cet amour qui est grand, cet amour qui est profond. Non, que chacun de nous devienne aujourd'hui écrivain dans l'adoration. Mais ce qu'il va écrire, c'est la grandeur de l'amour de Dieu. Cet amour qui est infini, immensement plus grand. Quelqu'un dit Amen. Ce chant est connu ici. L'amour de Dieu, de l'heure s'y passe, ce qu'on peut dire. Il est plus grand. Et nous atteint. Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne nos paix profondes. Il sauve les. Est un amour sans fin, tel est le chant que font entendre. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là? Si nous sommes vrais, et quand nous allons nous mettre à écrire cet amour de Dieu, qui est profond, qui est grand, qui est si tendre, bien-aimé,
quelque chose va se faire. Tout simplement parce que aucune rencontre avec Jésus ne reste sans suite. Quand nous allons entrer dans la profondeur de l'adoration, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est Christ, parce qu'il est le prophète, parce qu'il est tout ce que cette femme dit ici, quelque chose va se passer. Je suis sûr que quand on sera en train d'écrire l'amour de Dieu, il y aura certainement une guérison. Il y aura certainement un don. Il y aura certainement un appel. Il y en a certainement une parole. Et cette parole va être puissante. Cette parole va changer notre vie. Je suis sûr que nous allons aller de l'avant. Je suis sûr que quelqu'un va monter. Il va monter plus haut. Je suis sûr que ça va être la différence. Alléluia. Ce dimanche doit être un dimanche de différence. Un dimanche de distinction. Vous avez adoré, toujours adoré, mais aujourd'hui, quand vous allez écrire l'amour de Dieu, quelque chose va se passer à cause de sa parole, qui est puissante, qui est forte. Oui, s'il y a quelque chose que nous allons accueillir aujourd'hui, en termes de réaction, en termes de réponse à l'adoration, bien-aimée, je voudrais que nous puissions accueillir les dons de Dieu et la grâce de Dieu. À un serviteur, on avait un jour volé de l'argent. On lui a volé de l'argent, le matin il est sorti. Un serviteur de Dieu avec un peu d'argent pour faire une provision en ville. Il dit, je vais d'abord faire la ronde de magasin pour voir ce que je vais acheter et combien ça va me coûter. Et pendant qu'il était en train de faire la ronde, un voleur lui a piqué de l'argent, il ne savait pas. Et il entre dans le premier magasin où il devait acheter. Il réalise qu'il n'a plus rien, on lui a volé de l'argent. Il le regrette et il rentre à la maison. Et le soir, comme il avait l'habitude de prier avant de dormir, il s'est mis à prier. Mais il dit, mais qu'est-ce que je vais dire au Seigneur ce soir à cause de tout ce qui est arrivé? La première des choses, il dit, Seigneur, je te rends grâce et je t'adore. Vous savez la raison? Première raison, Bandana Botama, on ne m'a jamais volé. C'est pour la première fois de la vie qu'on puisse me voler. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce. Première raison. Seigneur, je te bénis, je t'adore. Deuxième raison, parce que ce qu'on a volé, ezaki mingite, ezamouké, par rapport à etikala kilandaku. Pour cela, Seigneur, je te rends grâce, je t'adore, je te bénis. Troisième raison. Seigneur, je t'adore, je te bénis. Vous savez pourquoi? Il dit non, parce que Moïbi, c'est lui qui a volé, et Zangaïté. Ngaïté mutunaibi. Parce que ce qui ngai relation nangana yonzambe elingaki gobeba. Je ne peux pas continuer à écrire l'amour de Dieu parce que relation est baby. Mais ngate naibi et ibi ye nayebi ete ye mutu aibi. Je t'adore. Alléluia. Enfin, quatrième sujet. Il dit Seigneur, je t'adore. Tout simplement parce que celui qui a volé m'a volé de l'argent, mais il m'a laissé ma vie et ma bénédiction. Alléluia. Lipamboli nanga na bomo inanga etikali. Lokola bomo etikali, lipamboli pe etikali na ebike na kozwa mbongo mususu, okopesa nga mbongo mususu, okopesa nga ya koleka. Alléluia. Une question doit être posée ce matin. Si c'était moi,
si c'était toi, est-ce que on va makambo? Nazo banga ke soka zalaki ngana yo tolinga ko yebisa Nzambe boma ye Seigneur boma ye. Heureusement que bato yo so to yebisa Nzambe aboma bango te. Tabsunde église c'est là. Heureusement qu'il est souverain. Et dans sa souveraineté, asalaka oya lingi ndenge ya kanisaka, sans tenir compte de quoi que ce soit. Voilà pourquoi j'insiste, bien aimé, aujourd'hui, nous devons écrire l'amour de Dieu. Et en réaction, et sa grâce, et sa don, et sa bénédiction. Non. Ce que je retiens de cet homme, c'est le caractère chrétien forgé en lui. Le caractère chrétien. Caractère wanande tozo luka. Et pas y a un vrai adorateur. Nous, quand nous voulons, ou nous cherchons à apaiser notre soif, souvent nous tombons dans les idées, souvent nous tombons dans des images, souvent nous tombons dans des émotions, souvent nous tombons dans des sensations, j'allais dire. Et rapidement, pour ça, nabiso, ezongi lisusu. Pour ça, yakomela, ezongi lisusu. Yangona kola zolo bana mwasi oyo, alobite. Soki yo melima yoyo, pour ça, yakomela, ekozonga lisusu, pe ekozonga noki. Okozana, pour ça, yakoya toujours awa. Menga soki na pesi yo, on a kopesa yo, libela, okoya lisusu, awate. Celui qui boit de cette eau, l'eau que Jésus donne, l'eau vive, celui-là qui se place dans l'amour de Dieu, celui-là n'aura plus jamais soif. Non, non seulement il n'aura plus jamais soif, mais celui-là devient aussi une source pour les autres autour de lui. J'habite un quartier où le matin, vous voyez des gens, enfin, bon nombre de gens dans les quartiers, na ba katine na bango. Bakenda lupango ba voisin, po bakenda kuzwa mai. Bakenda kusenga mai. Epai bake kusenga mai, ezali epai ya ba les abonnés de la régie des eaux. Ceux-là, babimarate, mais la régie des eaux leur envoie de l'eau. Bisika bango bazali. Mais Dieu dit ici, Jésus dit ici, baoyo bakokoma lelo ba écrivain et amour de Dieu. Et ça kaka pona bangote, mais même pour les autres, vous devenez une source. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que à cause d'un seul qui va bien écrire l'amour de Dieu dans ce temple, dans cette assemblée, dans cette église, celui-là devient une source de bénédiction pour tous les autres. Nanike mutuane zalayo. Nanike mutuane zalayo. Nanike mutuane zalayo. Non. La régie, je ne sais pas si je vais dire en bon français, je ne sais pas. La régie des eaux a des conduites ici, hein, des conduites mères. Mais ce que luka mai mikolo nyosote et pas ba voisin, ce qui na rivière, ce qui na source, ce qu'il faut faire, c'est chercher un abonnement. En ce moment-là, on va faire un raccordement. Batie tio ya yo ya muke et yena tio ya munene. En ce moment-là, vous devenez une source. Vous n'allez plus vous promener errant dans la ville, cherchant des bénédictions, parce que vous devenez vous-même source de bénédiction. Alléluia. Vous devenez source de bénédiction. C'est ma prière pour vous, mon frère. C'est ma prière pour vous, ma soeur, ce matin. Que vous deveniez source de bénédiction. Enfin, nous sommes un moment important, je termine par là. C'est Jésus-là, à un moment de sa vie,
il a été maltraité. On l'a amené à la mort. On s'éveille même. Mais après, il est ressuscité, il est vivant. Yangwana Paul azali koloba. Soki akufa kite, pe asekwa kite, kondimananga, elinga ozala pamba, même côté ya on azotea, elinga kozala pe likambo ya pamba, mais par le fait que akufa, mais asekwa, pe azana bomoy, kondimananga eza eloko ya pamba te. Côté ya pe naza côté ya eza eloko ya pamba te. Aujourd'hui, nous allons adorer celui-là dont parle la femme ici, le Christ, le ressuscité, la vraie vie, la vie éternelle. C'est lui, celui-là qui dit, il va nous amener au Père. Celui-là qui dit, si je vous amène au Père, je vais aussi vous envoyer l'Esprit. Alors que dans ces textes, on nous dit que nous devons adorer en esprit et en vérité. Il n'y a que lui qui peut nous donner l'Esprit, qui peut demander au Père de nous envoyer cet Esprit-là pour nous permettre d'adorer en esprit et en vérité. C'est comme ça que quand nous allons adorer le Seigneur aujourd'hui, Tala, ou adorer Kolote Kakapo, Apesiope Manabomoy. Les criminels des droits publics, les criminels des droits publics aujourd'hui peuvent eux aussi bénir le Seigneur parce qu'ils ont le souffle de vie. Si ce n'est que pour ça. Autant d'Anzambe le lote kaka po olei lipa te. Bato ya ndoki pe babomi mutu na butu ya lelo na tongo batondi nzambe po bango pe bazui lipa. Non, il ne faut pas seulement adorer parce que vous avez fini les études. C'est bien, le Seigneur vous a aidé, mais ça ne suffit pas. Les tricheurs à l'université et aussi ont fini les études et des fois avec distinction, alors que vous avez fini avec satisfaction. Non, les malhonnêtes peuvent ce matin et aussi bénir le Seigneur parce que non, ne bénissez pas le Seigneur pour ça seulement. C'est bien parce qu'on est guéri, c'est bien parce qu'on a la santé, c'est bien parce qu'on a le souffle de vie, mais au-delà de ça, non, au-delà de ça, nous devons bénir le Seigneur à cause de ce qu'il a fait sur la croix de Golgotha. Le voleur ne peut pas le faire, le malfaiteur ne peut pas le faire, celui-là ne peut pas le faire, celui-là ne peut pas le faire, mais moi je vais le faire, toi tu peux le faire à cause de l'œuvre sur la croix. C'est comme ça que tu peux l'appeler aujourd'hui Seigneur. C'est comme ça que tu peux dire il est le Christ. C'est comme ça que tu peux dire il est le Messie. Non, parce que tout a été condamné à la croix de Golgotha. Alors vous devez devenir une source de bénédiction pour tout le monde. Alléluia. 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 C'est là notre vérité. C'est l'essence même de notre vie chrétienne. Et c'est ce qui doit nous amener ce matin à adorer Jésus. Et nous devons adorer en esprit et en vérité. Bien-aimés, en disant cela, nous posons ici la nécessité d'un effort de tous les jours pour penser à proclamer, à glorifier et à adorer le Seigneur. Lui qui guide nos pas et qui guide notre vie de tous les jours. Inclinons-nous à la prière et nous allons prier.